Bonjour, me revoici pour un nouveau cours de yoga, non plus doux aujourd'hui, plus tranquille. J'espère que vous avez pris le cours précédent un peu comme un défi. Il était particulièrement difficile. Après, on a réussi ou pas. C'était pas, voilà, c'était un petit peu de remettre en mouvement. Et voilà, il faut pas rester sur des difficultés qui auraient pu être. Moi aussi, c'était difficile à certains moments. Voilà, aujourd'hui, on va travailler sur les articulations. On va essayer de remettre un petit peu d'énergie dans le corps, mais tranquillement. L'idée, ça va être de commencer assis, donc soit sur un zappou, soit sur une chaise éventuellement, soit en tailleur, posture du diamant, comme on a envie, en fait, comme on est à l'aise. Donc, n'hésitez pas à prendre une chaise si vous êtes plus confortable assis sur une chaise. On aura également besoin d'une brique, si vous en avez une, c'est pas sûr. Sinon, vous prenez plusieurs bouquins, ça peut faire l'affaire aussi, à peu près de l'épaisseur d'une brique, comme vous avez l'habitude de les voir dans mes cours. Voilà, et à partir de là, on sera équipé pour le cours. Alors, on s'assoit, donc soit sur une chaise, soit sur un support, soit sur un coussin. Vous mettez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux, suivant la posture que vous avez choisie. Vous fermez les yeux. Vous redressez bien votre dos. Vous laissez vos épaules se relâcher. Les traits du visage se relâchent. Le front. Les paupières. Les mâchoires. La langue est relâchée dans la bouche. Prenez conscience de votre respiration. Par le nez, l'air qui rentre et qui sort tranquillement. À chaque fois que vous inspirez, vous sentez votre colonne vertébrale qui se redresse, qui s'étire. Et sur l'expire, tranquillement, les épaules se relâchent sans enrouler les épaules. Le dos reste droit. Continuez d'être pleinement présent dans cette respiration, dans ce moment qui est à vous. Puis vous allez prendre 3 respirations complètes et profondes, toujours par le nez. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, les côtes, la poitrine. Petite rétention. Expire, on commence à dégonfler le ventre, les côtes se rétractent, la poitrine s'abaisse. Encore. Expire. Laissez l'air s'échapper tranquillement sur l'expire. Encore une fois. Expire. Tranquillement, on va ouvrir les yeux. On garde le dos bien droit. On va venir effectuer le massage de la main. Donc, avec une main, vous allez utiliser votre pouce. Vous allez partir presque sur le poignet. Et puis, vous allez en appuyer et remonter vers chaque doigt. On part du bas. On appuie et on remonte en direction du doigt sans aller jusqu'au doigt. Appuyez en passant par le milieu. Votre respiration est toujours calme, tranquille, vous ne la bloquez pas. Puis vous allez vous mettre sur la première phalange, juste en bas de la main, entre la main et le doigt qui commence. Puis vous allez faire des petits cercles, des petits massages. Faire revenir l'énergie dans les terminaisons nerveuses des mains. Chaque doigt
chaque base du doigt doit être massée assez fortement. Peut-être qu'il y a des pressions qui sont un petit peu plus douloureuses que d'autres. Vous insistez sur cette partie qui vous semble douloureuse. Puis vous continuez sur chaque phalange, la phalange plus haute de chaque doigt. Donc sur le pouce, vous n'aurez qu'une phalange au-dessus. Sur les autres doigts, vous aurez 2 phalanges en dessous de la base, au-dessus de la base, pardon. Desserrez bien vos dents et ne laissez pas vos mâchoires se contracter. Petit doigt. Et puis on reprend avec l'autre main, quand on a terminé une main, avec le pouce. On vient par du poignet et on remonte vers le pouce. Et on appuie, on trace des lignes de la base de la main jusqu'à la base des doigts. Puis on vient masser chaque base des doigts. Juste sous les doigts, encore sur la main. Et on vient sur les phalanges plus hautes. Pareil, masser. Quand on en a terminé avec les 2 mains, on va venir secouer. Comme si on voulait amener la poussière qu'on aurait sur les mains à la terre. On relâche bien les doigts, les poignets. On fait des gestes vifs. Et puis, on quitte le support sur lequel on était assis. Et puis, on va venir se mettre en 4 pattes. Donc, pour faire le chat qui fait le dos rond, qui fait le dos creux. Donc, les genoux légèrement écartés à l'aplomb du bassin, les mains sous les épaules. On commence le dos droit. Vous pouvez retourner vos orteils si vous savez que vous avez facilement des crampes. Sinon, vous restez sur les coups de pied. Et puis, vous allez commencer sur l'inspire à creuser le bas du dos. Milieu du dos, on sent une rotation des épaules, on pousse en ses bras tendus, on ouvre la gorge. Fin d'inspire. Sur l'expire, on démarre au niveau du bassin. La tête ne bouge pas. On vient enrouler le bassin. Bas du dos, milieu du dos. Et puis on aspire bien son nombril. On rentre le menton. Inspire, par le bassin, la tête ne bouge pas. Bas du dos creux, milieu du dos. Poussant ses bras, on ouvre la poitrine. Expire, bassin. La tête ne bougera qu'à la fin. En fin d'expire, on rentre bien le ventre. Et puis on revient sur l'inspire en position neutre. On va ouvrir les doigts sur les côtés, les doigts des mains. On reste à 4 pattes. Et puis on va venir faire des petits balancements des épaules de droite à gauche. Vous allez sentir que ça tire sur les poignets.
On passe poids du corps à gauche, à droite. C'est le haut du corps qui bouge. Sans bloquer sa respiration. Gardez bien les bras tendus. Puis on revient au milieu. Puis on va bouger ses mains encore un peu plus. Si on peut, on met les doigts vers soi. On retourne en fait complètement ses mains. Peut-être qu'on ne pourra pas. Peut-être qu'il faudra garder les doigts un peu ouverts sur l'extérieur. Vous ajustez la posture qui vous convient. Puis vous allez inspirer. Sur l'expire, vous allez faire comme si vous vouliez vous asseoir sur vos talons. Bien sûr, vous ne pourrez pas. Inspire. Par contre, ça va étirer un petit peu plus les poignets. Expire. Vers l'arrière. Jusqu'à ce que ça tire suffisamment dans les poignets. Inspire. On reprend l'appui vers l'avant. Expire. Inspire. Et puis sur l'expire suivante, on va laisser les paumes de main se soulever pour venir complètement étirer ses doigts et s'asseoir sur ses talons. Alors, on va rester sur le 4 pattes. On reprend les doigts vers l'avant, position normale des mains, et puis vous allez faire des petits cercles avec. Vous allez chercher sur le côté arrière, côté, vous revenez un peu avant. Pour l'instant, vous restez sur des petits cercles. Comme si vous dessiniez un cercle avec votre bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. On va reprendre dans l'autre sens en agrandissant les cercles. On va chercher plus devant, plus sur les côtés, derrière, presque comme si on voulait s'asseoir sur ses talons. On n'a pas besoin de faire les cercles très rapidement, mais plutôt de chercher de l'amplitude dans les cercles. Et dans l'autre sens, des grands cercles. On va revenir sur le 4 pattes. On va chercher en fait sur l'inspire, à ouvrir le bras gauche vers le haut. On regarde la main si c'est possible. Et puis sur l'expire, on va venir poser le dos de la main sur le bas du dos. Plutôt à droite. On respire dans cette torsion. Puis on inspire, on remonte. Expire. On repose. De l'autre côté. Inspire, on fait bras droit, restez en appui sur la main gauche. Expire. Dos de la main sur la hanche gauche. On reste le temps de quelques respirations. Inspire. On va venir se mettre dans la posture du chamba. Donc vous êtes sur le 4 pattes. Cette fois-ci, les orteils sont retournés. On va inspirer, monter les fesses vers le haut. Laissez les talons aller vers le sol. On rentre le menton dans le creux de la gorge. Puis on va expirer, fléchir une jambe, amener le genou droit vers le coude gauche. Inspire, on tend les deux jambes. Expire, on fléchit la jambe gauche, on garde bien la jambe droite tendue. Le genou gauche vient à l'intérieur côté droit. Inspire. Expire. On pivote, on peut pivoter la hanche.
On est sur les orteils du pied droit. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. On vient redescendre sur le 4 pattes. Se mettre un instant dans la posture de l'enfant, le front au sol, peut-être les mains sous le front si on est plus à l'aise, ou sinon les bras le long du corps, comme de main tournée vers le ciel. Prenez la posture qui vous convient le mieux. Et puis on reprend, on déroule sa colonne par le bas, le milieu, le haut, les épaules, on déroule la tête en dernier. Puis on va venir se remettre dans le 4 pattes, retourner les orteils pour reprendre la posture du chien tête en bas. On va inspirer, monter les fesses. Pousser dans les bras tendus. Et puis sur l'expire, vous allez porter le poids du corps vers l'avant pour placer le pied gauche entre les mains. Donc soit on peut le faire directement, soit on passe par le 4 pattes et puis on avance son pied, comme c'est possible. Puis on va inspirer, monter dans la posture du guerrier. Guerrier 1. On garde bien la jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Inspire, on va baisser les coudes vers l'arrière, comme de main vers l'avant. On ouvre bien la poitrine. Expire, remonte. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va venir se pencher vers l'avant. Inspire. Garde bien les bras aux oreilles. On s'étire devant. Et puis on revient reposer les mains au sol. On expire. 4 pattes. De l'autre côté. On retourne les orteils. Inspire, chien tête en bas. Expire, poids du corps vers l'avant. Le pied droit cette fois-ci s'avance. Peut-être on passe par le 4 pattes. On ouvre le pied gauche derrière. Et puis on pousse dans son pied droit qui est resté en appui. On monte dans le guerrier. Inspire. Amenez les épaules vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Frappez vos mains. Inspire, on se penche vers l'avant. On s'étire dans l'axe. Regardez vos mains. Et puis relâche. Pose le genou au sol pour récupérer la posture du 4 pattes. Et puis on va venir se servir des livres ou du support. On vient le placer devant soi. Alors, on va venir en fait se placer dans la posture de la pince. Alors, on va inspirer. Expire, on s'étire devant. On vient placer ses mains sur le support ou les livres qu'on a devant. Puis on va fléchir une jambe. Les autres jambes droite restent tendues. Inspire, je tends. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Et on tend les deux jambes. On va fléchir les jambes, relâcher les mains et dérouler son dos par le bas, milieu, le haut. On va reprendre la posture de la pince. Inspire, expire, deux. Regardez les mains. Et puis relâchez. Les mains ne seront plus sur le support. Vous allez attraper vos coudes et puis faire des petits balancements. Laissez bien votre tête se relâcher. Relâchez les bras. Vous allez fléchir les jambes pour venir retrouver la posture sur les genoux. Vous allez de nouveau utiliser les livres devant vous ou le support. Prendre la posture du chat qui s'étire. Donc vous allez mettre vos mains sur les livres ou sur le support. On ne voit pas beaucoup. Caméra, hop. Alors, l'idée, ça va être de glisser vers l'avant. Inspire, on glisse les livres ou le support. Les mains sont sur le support ou sur les livres. On vient se mettre dans la posture du chat qui s'étire. Inspire, on relève la tête. On appuie sur les livres ou sur le support. Expire, relâche. On continue de s'étirer devant à chaque expire. Inspire. Expire. Rentrez bien la tête. Inspire. Expire. Et puis vous allez relâcher vos mains et les placer au niveau de vos épaules, les paumes de main. Et puis déroulez votre dos. Gardez la tête rentrée, le menton rentré, déroulez le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et la tête en derme. Et puis on va venir se mettre allongé sur le dos. Donc pour la posture du chat de l'aiguille. Vous connaissez pour ceux qui pratiquent avec moi. Donc, on est allongé sur le dos. Les jambes fléchies. Vous allez placer votre cheville gauche sous votre genou droit, en bas de la cuisse. Puis vous allez placer vos mains à la main gauche à l'intérieur entre vos deux jambes, la main droite est à l'extérieur de la jambe droite. On va inspirer et sur l'expire, on va soulever la tête, attraper l'arrière de sa cuisse droite et étirer. On a comme si on voulait amener le genou vers soi. Si on peut, avec le coude gauche, on essaye d'ouvrir la hanche gauche. Inspire, relâche. Si vous avez des difficultés pour approcher la jambe, vous n'hésitez pas à attraper votre legging ou votre survêtement pour vous aider à tirer vers vous. Inspire. Expire. Soulevez le pied droit du sol, attrapez la cuisse, l'arrière de la cuisse, comme si vous vouliez fermer la posture. Rétention du souffle. Inspire, on relâche. Une dernière fois. Expire. On lève la tête. On attrape derrière sa cuisse. Et on ferme tant qu'on peut. En ouvrant la hanche gauche, c'est possible. Et on relâche. On va garder le pied gauche sur la cuisse droite. On va ouvrir les bras sur les côtés. On va inspirer.
Et puis expire. On va laisser tomber ses jambes vers la gauche, tout en gardant l'ouverture de la hanche. Si c'est possible, tournez la tête à droite. Si la posture est difficile avec cette ouverture de hanche, on n'hésite pas, gardez la posture pour ceux qui sont confortables. Vous reprendrez plutôt les deux pieds dans le sol et vous tournez en torsion classique. Sur l'inspire, on remonte. Et on change. On ramène les bras le long du corps. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient sur la cuisse gauche. On place la main droite entre les deux cuisses, la main gauche à l'extérieur. On va inspirer. Expire. On attrape l'arrière de sa cuisse. On ouvre le genou droit et on ferme la posture. Inspire. Encore. Expire. Relâche. Encore une fois. Expire. Relâche. Plante du pied gauche dans le sol. On ouvre les bras perpendiculaires au corps. On garde la hanche droite ouverte, le genou ouvert. On va inspirer. Expire. On laisse les jambes partir vers la droite. Et la tête vient regarder à gauche. On détend bien ses mâchoires. Et on respire. Respiration haute comme dans toutes les torsions. Parce que l'abdomen est compressé. C'est le haut du corps qui respire. Sur l'inspire, on remonte. On remet la tête dans l'axe. On relâche les pieds. On ramène les bras le long du corps. On va soulager le bas du dos. Donc vous allez attraper votre genou gauche, entrelacer les doigts par-dessus le genou gauche. La plante du pied droit reste bien ancrée dans le sol. Les bras sont tendus pour l'instant. On inspire. Expire. N'hésitez pas à appuyer dans la plante du pied droit pour bien rapprocher votre genou de la poitrine. Inspire. Expire. Videz bien tout l'air de l'abdomen, des poumons. Rentrez bien le menton dans le creux de la gorge. Inspire. Expire. Inspire. On va reposer la plante du pied gauche au sol. On change, on attrape son genou droit. On inspire. Expire. On vient plaquer la cuisse contre l'abdomen. Au bout de son expiration. Inspire, éloigne. Expire. Vous êtes poumon vide. Inspire. Expire. Inspire. On vient reposer le pied droit au sol. Et on attrape les deux genoux. On entrelace les doigts par-dessus les genoux ou alors on attrape une main sur chaque genou. Bras tendus au départ. Inspire. Expire. On étire bien le bas du dos. Inspire. Éloigne. Expire. Tout le dos se plaque au sol. Inspire. Expire. Inspire, éloigne.
Puis on vient reposer un pied après l'autre au sol, tranquille. Allongez-vous tranquillement dans la posture de relaxation, de Shavasana. Les jambes un petit peu écartées, les bras aussi, les paumes de main sont retournées vers le ciel si on veut. On place bien son dos sur le sol. Peut-être qu'on peut mettre quelque chose sous les genoux si on veut avoir une rétroversion du bassin. Si les lombaires sont fragiles, peut-être même les bouquins que vous aviez tout à l'heure. Installez-vous. Installez une respiration calme, tranquille par le nez. Sentez ce va-et-vient de l'air dans les narines. Relâchez bien vos traits du visage. Détendez le front. Amenez-y toute votre attention. Sourcil droit. Sourcil gauche. Espace entre les sourcils. Œil droit. Œil gauche. Tempe droite. Tempe gauche. Joue droite. Joue gauche. Nez. Lèvres supérieures. Lèvres inférieures. Menton. Gorge. Épaule droite. Épaule gauche. Poitrine à droite. Poitrine à gauche. Milieu de la poitrine. Abdomen. Nombril. Bas-ventre. Cuisse droite. Cuisse gauche. Genou droit. Genou gauche. Mollet droit. Mollet gauche. Cheville droite. Cheville gauche. Pied droit. Pied gauche. Sentez votre corps parfaitement détendu et relâché. Laissez votre respiration être
comme elle a envie d'être aujourd'hui, ici et maintenant. Tranquillement, revenez à l'écoute des bruits autour de vous. Conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Puis vous allez rapprocher les bras le long du corps, rapprocher les pieds. Sur l'inspire, vous allez étirer vos bras vers l'arrière. Amenez les orteils vers le visage, poussez dans vos talons. Étirez tout votre corps. Expire. On ramène les bras le long du corps, tranquillement. Et puis quand on est prêt, on vient fléchir ses jambes. Basculer sur le côté. Pour venir se redresser. Tranquillement. Je vous remercie. J'espère que le cours a été plus tranquille pour vous. Puis je vous souhaite un bon apéro, vu qu'on est vendredi soir quand je prépare ce cours, mais peut-être que vous le regarderez plus tard et que vous serez peut-être encore à l'apéro. C'est aussi les bons côtés du confinement. À bientôt!